Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. Les amis, je vous salue et des deux mains, mes amis, des deux mains, Jam. Joseph Takeli, Ali Camus ou Camus Ali. Prenez tout ce que vous voulez. Les deux pestiférés que les faucons et leurs désormais sicaires veulent retirer de la vie. Nous n'avons plus le droit de parler. On n'a plus le droit de nous exprimer. Joseph Takeli est abondamment sorti et il a fait ce qu'on peut appeler sa part. Moi, je ne ferai pas ma part. Je dirai seulement ce qui ne va pas. Ça peut prendre le temps, mais prenez sur vous. C'est dimanche, tout le monde est à la maison. Quand vous êtes en train de prendre le café à la maison, de prendre du accluse au banc avec la madame et les enfants, prenez bien soin d'écouter ce que je vais dire. Celui qui a signé cette planche qui concerne Joseph Takeli et moi s'appelle Essowe. Mais, pour des raisons propres à moi, je dirais que Essowe n'a pas un seul nom. Il peut s'appeler Essowe, Ricardo, Bati, Moussa, Agouzou. Ça fait 5 noms. Et de mes recoupements, il ne vit pas au Togo. Il vit à Grosny, en Tchétchénie. Il est togolais, bien sûr, kabien d'origine, mais c'est un Tchétchèn, un Togolo-Tchétchèn. Pour vous dire qu'il n'y a pas pire dans la vie des militaires qu'une guerre hybride, qu'une armée peut subir. Il n'y a pas pire pour un journaliste qu'une guerre hybride. Parce que l'autre te connaît, toi tu ne le connais pas. Et pour être franc avec vous, c'est la pire des choses pour moi. Moi, j'aime le public. Je ne sais pas manger seul. J'aime manger à 2, à 3. Seul, je n'ai jamais eu l'appétit. Quand on n'est pas 2, 3, 4, 5, je ne sais pas manger seul. Voilà maintenant que ma vie est liée à des gens qui forcément me connaissent et que moi je ne connais pas. Ce qui veut dire que je peux me retrouver dans un restaurant avec mes pires ennemis en train de guincher et à la fin, on doit absolument me retrouver dans 4 planches. Parce que la guerre hybride que les faucons et leurs sicaires ont décidé de nous mener est terrible. Tu ne les connais pas. Et ils te connaissent. Ils font de toi ce qu'ils veulent. En attendant le jour fatal. Ce jour fatal, que Dieu nous en garde. Vous ne nous aurez pas. Très rapidement, je vais lire ce que ce monsieur dit. Et en lisant, nous allons décortiquer, au fait, ce qui sous-tend ces écrits. Manipulation, tribalisme et aigreur. Ces microbes qui infectent l'opposition togolaise. J'ai voulu ici vous dire que le génocide rwandais a commencé par des mots comme cafard,
Il faut exterminer les cafards. C'est comme ça. Le Hutu Power a commencé. Il faut exterminer les cafards. Après, il faut exterminer les microbes. Vous voyez très bien que le tribalisme ne se trouve pas du côté de ceux qui dénoncent, mais du côté de ceux qui s'apprêtent à exterminer les microbes et les cafards. Joseph Takili et Ali Camus, des agents de subversion au service du pouvoir. L'opposition togolaise traverse une nouvelle crise de confiance, orchestrée par des individus dont l'objectif réel n'a jamais été l'alternance, mais plutôt la fragmentation et la démobilisation de forces engagées dans la lutte. La récente dislocation du mouvement national de libération en est l'illustration parfaite. Je ne sais pas sincèrement ce qu'il a voulu dire, mais dans un français quand même impeccable. Il a, je crois, voulu nous dire que nous sommes ceux-là qui refusions l'alternance au Togo. Là, je vous dirais de juger, peuple togolais, jugez-en vous-même. Si nous sommes les freins à l'alternance, je mets cette phrase dans les mains du peuple togolais. Il revient au peuple de trancher. Derrière cette implosion, deux figures émergent comme des éléments toxiques. Nous sommes toxiques. Joseph Takili et Ali Camus, véritables agents pathogènes au sein de l'opposition. Quand vous commencez par taxer des gens de cafards, d'agents pathogènes, ainsi de suite, et tutti quanti, observez bien que ces gens sont en train de préparer les pogroms. Pourquoi je dis prépare les pogroms? Je dis qu'ils préparent les pogroms parce qu'il viendra un temps où le parti qui régente le Togo depuis 60 ans devra absolument passer au pogrom. Quand on a dirigé 60 ans un pays avec le résultat qu'on connaît, il faut absolument faire le bilan. Il faut faire l'état des lieux. Donc, pour ne pas avoir à faire l'état des lieux, ils vont vouloir mettre tout sens dessus-dessous, comme au Rwanda. Et après, on va prendre 2 ou 3 personnes qu'on va jeter en prison. Ça dit en passant que voilà, c'est eux qui sont les génocidaires. Alors que cela a été fignolé, cela a été planifié, cela a été concocté, pas pratiquement. Un groupe, parfois même, un groupe qui s'est basé sur l'ethnie, qui se fonde sur l'ethnie pour faire du mal. On continue. La démission de François Boko, ancien ministre de l'Intérieur et figure respectée du combat démocratique, a été immédiatement exploitée par ces deux individus, devenus experts en manipulation et en propagande. Vous savez, moi je vis en Allemagne, et c'est un pays qui a le plus utilisé la propagande de guerre, la propagande par les médias, c'est bien Joseph Goebbels, dont j'ai les livres ici un peu partout, et qui me fascine. Comment un homme un peu malade dans la tête pouvait aussi avoir cette capacité de trouver que c'est quand c'est gros que ça passe. C'est quand le mensonge est gros. Là, les populations arrivent à mieux l'accepter. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu dire à celui-là qui écrit, ce tome à 5 noms, que non, on n'est pas des enfants. Si François Boko a été respecté parce qu'il a épargné un génocide au Togolais en 2005, n'oubliez pas non plus que François Boko a été 12 ans dans l'appareil de l'État dictatorial. Et en 2005, s'il a averti, vous avez tout de même continué. Les Nations Unies ont compté 400 morts. Le rapport de Doudou Dieng dit qu'il y a eu 400 morts.
Moi, je m'en tiens aux chiffres du rapport. Le rapport que vous-même, vous avez commandité. Et que Maître Joseph Takeli et le défunt CI, le professeur, l'entame CI, paix à son âme, ont été les coordinateurs. Vous en ramenez 106 cadavres sur vos consciences. Le rapport Cofigo de 2005 dit qu'il y a 106 morts. Si on doit prendre le pouvoir avec 106 morts sur la conscience, ce qui veut dire que quelque chose ne va pas. Pour vous dire que Boko n'est pas respecté parce qu'il a fait tellement du bien au Togo. Il a été respecté un tant si peu par les Togolais parce qu'il a su dire non. Question maintenant. N'était-il pas aussi membre influent de ceux-là qui ont tué? Et pourquoi lui il est sorti subitement dire que non, il y aura des pogroms? Parce qu'il avait des preuves. Et c'est ce qui se faisait toujours. Toutes les fois qu'il y a les élections. Sauf que l'ampleur a été grande. Donc ne nous dites pas qu'il est tellement respecté que ça. Moi, personnellement, je le respecte. Personnellement, je l'aime bien. Je l'aime bien. Mais n'en faites pas un héros national. On continue. Plutôt que de reconnaître leurs dérives idéologiques ayant conduit à son départ, ils ont préféré détourner l'attention des Togolais en continuant d'injecter un poison bien connu dans la sphère politique nationale, le tribalisme et la haine ethnique. Ici, c'est le voleur qui crie au voleur. Nous, on est en train de crier que les faucons cabiais sont en train de tribaliser un pays de plus de 8 millions d'âmes à outrance. Et on dit, ben voilà, regardez ceux-là qui sont en train de le faire. Regardez ceux-là qui sont en train de le faire. Un vit aux États-Unis et un vit en Allemagne. Alors que c'est au Togo qu'on est en train de voler les terres des gens. C'est au Togo que dans une administration, on retrouve pratiquement les fils d'une seule ethnie. C'est au Togo qu'on retrouve dans l'armée les fils d'une seule ethnie qui ont la clé de l'armurerie. Mais on préfère dire que non, non, c'est ceux-là qui sont loin et qui n'ont même plus mis pied au Togo qui en sont les coupables. Joseph Takeli est aux États-Unis depuis 30 ans. Moi, depuis plus de 25 ans. Moi, j'ai fait en 25 ans 16 jours au Togo. 4 fois. 4 jours la première fois, je crois 8 jours la seconde, donc 6 jours la seconde fois, et puis 6, 7 jours la troisième fois. Je ne sais même plus. Joseph Takeli, lui n'a plus jamais mis pied au Togo. Mais vous voulez trouver en nous les tribalistes. Nous qui nous levons dire que non, cette affaire-là, ça suffit. Il faut arrêter le vacarme. On continue. Je vais essayer de couper les choses qui ne sont pas très utiles. Ali Camus, connu pour son opportunisme et son discours tribaliste. Être opportuniste, ce qui veut dire qu'on s'approche d'une opportunité pour avoir les dividendes. Si je suis opportuniste, alors regardez du côté de l'Allemagne. Ne regardez pas du côté du Togo. Parce qu'il n'y a rien là-bas. Sur quoi s'accrocher pour gagner. Vous voyez? Votre naïveté. Si vous parlez des discours tribalistes, la plupart de mes discours sortent aussi des livres. Et les livres que je lis sont aussi écrits après avoir consulté des archives. L'Allemagne nous a colonisés. Il n'y a aucune phrase qui est perdue. Il n'y a aucun papier qui est perdu. Oh, j'ai des tas de livres comme ça. Les prochains jours, semaines, mois, je vais vous fatiguer avec ça, les gars.
Je vais vous démontrer avec les archives, point par point, que vous êtes en train de piller les autres. Vous êtes en train de voler les autres. Je vais vous le démontrer. Ceux qui écrivent là, ils ne se lèvent pas par un coup de tête et écrivent. Ils viennent aux archives ici, à Francfort, à Berlin, à Rostock, à Cottbus, les centres des archives ici. Et puis ils vont sur le rayon du Togo. Et puis tout est déclassifié. Il n'y a plus d'archives sur le Togo, la colonisation allemande, que personne ne peut avoir, les trucs. Tout est déclassifié. Tout historien, tout amoureux de l'histoire, tout journaliste peut aller aux archives. Vous les avez. C'est rien. Quand vous allez, mais ils sont très gentils. Tu dis, je vais aller sur le rayon du Togo. On t'amène. Tu t'assieds. Une grosse table est là. Et puis l'archiviste t'amène tout ce que tu veux. Et tu vas voir ce que les Kabyles sont en train de faire. Je continue. Camus sur les réseaux sociaux ne poursuit qu'un objectif: dissuader les Kabyles de s'engager dans la lutte en leur faisant croire que toute alternance représenterait une menace pour leur communauté. Vous voyez comment ils sont racés, malins. Les gars ne veulent pas mettre la main à la pâte. Donc, il faut trouver un bouc émissaire. Celui qui les dissuade de ne pas croiser le fer contre la dictature. Je vous rappelle que je ne vis pas avec eux. Ils sont tous là-bas. Ils se retrouvent chaque année pour danser aux Évalas. Parfois, mais ils sont en train de danser quand on est en train de tuer leur propre frère à Dapaon. Personne ne se rappelle que non, quand nous on est en train de nous empiffrer de tchoukoutou ici, de bière, de nous baiser, de nous partager le sida à quelques 200-300 mètres là. Il y a des frères Mouba qui tombent les uns après les autres. Et c'est moi, Camus Sali, qui fait le travail là de sape. Vous voyez comment les faucons ont fait les cours liés à l'espionnage. On peut renverser les rôles. Vous voyez, non? On continue. Paradoxalement, cet homme qui prétend incarner un renouveau politique, donneur de leçons, est incapable d'assurer le bien-être des siens, abandonnant sa propre mère et ses sœurs dans des conditions précaires. Vous voyez comment ils sont méchants. Vous voyez comment ils sont méchants. Ma maman a fait 6 enfants. 2 sont morts, l'aîné et la Benjamin. Donc, quand un aîné meurt, le second prend la place. Je suis désormais l'aîné chez ma maman. Mon papa a fait d'autres enfants. S'il parle des enfants de ma mère, il n'y en a aucun qui vit au Togo actuellement. Et quand je quitte le Togo, mon papa n'avait pas les enfants comme il a eu quand je retourne après près de 23 ans au Togo et hors du Togo. Je me fais le devoir de rencontrer tout ce qui est sang de mon papa. Vous voyez ce que les gens là disent. C'est ça qui est, selon eux, le développement. Développer un pays, c'est parler de la famille de Camus Sali. Ma maman est connue, elle est là-bas. Elle est solidement solide à 82 ans, dans son salon blotti. Curieusement, il n'y a même pas 5 jours que j'envoyais à Joseph Takeli la dernière photo de ma maman. Quand un cousin de Paris est allé la visiter à Bassa, avec certaines cousines. Curieusement, elle est là-bas. Je peux dire la dernière.
Moakina du commerce en Pays-Bas. Toutes ses camarades, la plupart sont mortes, qui étaient dans le commerce. Et comment on peut abandonner une maman quand elle a 82 ans? Si je comprends bien, je n'ai pas abandonné mon Seigneur Fano Kupodjuru, mais j'ai abandonné ma propre maman. C'est pas facile, quoi. On continue. Qu'est-ce qu'il dit? Selon des informations concordantes, ces dernières vivent grâce au soutien d'un chauffeur du président Faure Gnassingbé qui subvient à leurs besoins. Je dis que mes soeurs vivent ici. On me dit que mes soeurs sont subventionnées par un chauffeur de Faure Gnassingbé. Chez les alliés, il n'y a personne qui est militaire. De mémoire. Dans ma famille Ali, là, personne n'est militaire. Chez ma maman, j'ai appris que 1 ou 2 sont militaires, mais ce sont ses neveux. N'ayant pas vécu à Bassar, souffrez que je vous dise que je ne les ai jamais vus plus de 2 fois. La dernière fois, j'ai vu un. Je venais d'échouer au bac. Et ma maman m'a payé les vacances à Accra. Donc, en allant à Accra, il faisait nuit. Et j'ai dormi avec l'un des neveux de ma maman. Chez un autre de ses neveux qui est venu tard, mais en Bigarri. Le lendemain, très tôt, on a traversé la frontière et moi, je suis parti faire mes vacances à Accra. Je suis revenu en Allemagne et j'ai appris, pardon, c'est quand je suis en Allemagne que j'ai appris que c'était un militaire. S'il est devenu entre-temps chauffeur de Faure Gnassingbé, moi je n'en connais pas. S'il est devenu garde-corps, je ne sais pas. Mais d'où vient-il que quelqu'un, chauffeur de Faure Gnassingbé, et nourrit les gens en Allemagne? Vous voyez votre sorcellerie? C'est la sorcellerie. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. On continue. Pire encore, l'argent emprunté par sa famille pour lui permettre d'émigrer en Allemagne n'a jamais été remboursé. Oh. Oh. Je n'ai pas immigré en Allemagne. Je suis venu en tant qu'étudiant avec un passeport dans lequel se trouvait un visa d'études. Donc j'ai acheté le billet d'avion. À part le billet, je n'ai rien acheté. Mes frères aussi, quand ils rentrent ici en Europe, dans les années 90, ils n'avaient pas besoin de visa. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu un truand qui va leur dire d'amener 10 millions, lui va leur faire un visa d'entrée en Allemagne. Vous voyez les faucons là? Des fois, ils ne sont même pas intelligents, quoi. C'est pour ça qu'ils ont donné, lors des élections de 2020, 101%. En calculant, s'asseoir, prendre une calculatrice et faire les choses pour que ça tombe sur 100%. Ils étaient tellement nuls qu'ils ont fait les choses et on a retrouvé 101%. C'est ce que nous faisons ici avec ces gens. Ou mieux, c'est ce que ces gens-là sont en train de faire avec moi ici. Je n'ai pas eu besoin d'autre chose. J'ai présenté à l'ambassade d'Allemagne, à Cotonou, tout ce qu'ils voulaient pour que moi j'ai un visa d'études. Et si vous dites j'ai demandé comment, j'ai emprunté de l'argent, donc j'ai emprunté 400 000. En 2017, je suis allé voir mon papa pour 4 jours.
Je suis revenu, bien sûr, avec un ami Kabylie qui m'a pris sur sa moto pour qu'on aille à l'aéroport. Une fois à l'aéroport, Air France m'a refusé d'embarquer parce qu'il paraît que je serais venu un peu plus tard. Je devrais réacheter un billet. On est descendu en bas, j'ai acheté le billet. On est revenu encore nous asseoir dans le bar qui m'a fait rater mon avion. Et là, une chance comme ça m'est tombée. Le frère de ce ami revendait sa maison. 2 semaines après, j'ai acheté la maison en millions. Je dis en millions. Et vous, maintenant, vous me réclamez 400 000. Parce que vous dites, j'ai emprunté de l'argent pour partir en Allemagne. Et je vous dis que je suis venu avec un visa d'études. Donc seulement, j'ai emprunté l'argent pour m'acheter un billet d'avion. Vous voyez comment vous êtes crasseux. Quand vous volez la République, là, des fois, j'ai même appris que celui qui transporte l'argent vers Dubaï, où l'un des enfants de Charles Debache est installé, a ouvert ses bureaux et recycle, blanchit cet argent. Vous oubliez même de fermer des fois les fermetures là. Les gens voient, c'est tellement rempli que les gens voient. Vous voyez? C'est le coup là, vous faites. Au lieu de vous asseoir, faire comme le bureau 946 du Mossad, c'est-à-dire de bien mentir, vous faites les choses en vrille. Et à la fin, vous êtes si petit, quoi. Voilà. Vous continuez. Comment un individu qui a failli à ses responsabilités élémentaires peut-il prétendre donner des leçons aux Togolais? Tout ce que je fais et que vous vous appelez leçon, si ça ne vous plaît pas, vous laissez. La bonne manière de ne pas écouter un enseignant, c'est de ne pas venir à son cours. Tu ne viens pas à son cours. Toi, tu viens à mon cours. Tu me suis et tu te plains. Tu me suis et tu te plains. On continue. Il a lui-même affirmé de ne pas avoir la nationalité togolaise et n'a rien à perdre. Mais Sogoyou Kegewe m'en avait refusé pratiquement de me prolonger mon passeport togolais. Ce n'est pas un Bassar ou un Kotokoli, un Évé qui me l'a refusé. J'ai un papier ici. J'ai même dit à Sogoyou, j'étais encore jeune étudiant, je lui ai dit de me laisser une attestation pour l'histoire. Un bon cabier, imbu de sa personne, qui prend le Togo pour sa propriété. Il a dit à la secrétaire, qui était même une femme de l'Est, parce que le nom était un nom de l'Est, il a donné les grandes lignes, elle a écrit, on lui a fait monter ça au bureau, il a mis le cachet, il a signé, ils m'ont remis. Depuis, c'était un dégoût. Et j'ai maudit ce Goyus Kegeo pour 150 ans. J'ai maudit ce Goyus Kegeo pour 6 générations. Pour tout le mal qu'il m'a fait. Parce que je devrais partir aux États-Unis avec mes petits amis de l'université, les autres étudiants. On devrait visiter les Nations Unies. Comme ça se fait. Quand vous dépassez le Zwischenprüfung, l'équivalent de la licence, ici, l'Institut vous le propose. Et moi, comme moi je suis un étudiant nègre, je n'ai pas les moyens. C'est l'Institut même qui m'avait acheté le billet. Avec tout ça, un cabier m'a refusé de proroger seulement un passeport. Dans le temps, tu en as pour 3 ans ou 5 ans, je ne me rappelle même plus. Il te proroge encore une fois. Donc, c'est vous, les faucons, qui m'aviez indirectement, brutalement
refuser ce qui me revient de toi. Et ce n'est pas moi seul, c'est des milliers de Togolais ici qui en ont souffert dans leur chair de votre méchanceté. Je continue. Plutôt que de chercher à libérer sa famille du poids de la dette en trouvant un emploi stable. Mais moi, je suis dans un emploi stable depuis près de 16 ans. Depuis plus de 16 ans, je suis dans un emploi stable. Je vous ai toujours dit, je suis aux ressources humaines à la Deutsche Post. C'est l'État allemand, non? Ou bien? C'est l'État allemand. Qu'est-ce que vous voulez? C'est l'État allemand. J'ai choisi ça pour ne pas avoir des problèmes de licenciement. Vous voyez? C'est l'État allemand. Il n'y a pas d'autre là-bas, d'autre chose. Si je veux crédit aujourd'hui, là, je l'ai facile. Parce que c'est l'État. Si je veux prêt à la banque, là, je l'ai facile. D'abord, ils nous font même plus confiance que tout le monde. Qu'est-ce que tu appelles boulot stable? Vraiment, quand Kabier devient Faucon, là, vraiment, ça crée problème. Aujourd'hui, donc, qu'est-ce qu'il dit? Plutôt que de chercher à libérer sa famille du poids de la dette, non, arrêtez. Ma maman n'est pas pauvre, mon papa ne l'avait jamais été. Moi-même, je ne suis pas pauvre. Ça, je vous le dis. J'ai les moyens. Ça, il ne faut pas. Quand Dieu te fait grâce et te donne un peu, là, il faut dire que, bon, c'est bon, je ne suis pas pauvre. Ça, il faut que je vous le dise. Je ne suis pas le genre à être à 2 calebasses de Tchoukou près, sincèrement. Mais cette manœuvre repose sur une méconnaissance totale du peuple kabyle. Qu'on vous connaît ou on ne vous connaît, qu'on ne vous connaît ou on ne vous connaisse pas, vous restez la même chose, vous les faucons. Vous ne changerez pas. C'est votre manière, vous êtes dans votre petit monde et puis ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous continuez par dire, quand un Kabyle dit non, c'est non. Et ils le savent. Bon, vos noms, malheureusement, n'aident personne. Vous pouvez dire non et puis bâtir un pays, construire un pays. Vous pouvez dire non aux autres ethnies et faire des choses bien. Prouver aux autres ethnies que vous êtes les meilleurs. Même chez vous là même. Moi, j'ai vu des greniers qui datent de 70 ans. J'ai vu des greniers qui datent de 70 ans. Vous êtes là-bas. Il y a des bosses en pleine ville de Kara. Mais champ là, moi, je n'ai pas encore vu ça. On était allé en janvier, c'était l'Harmattan. Je me pose la question, au temps des pluies, avec les semences, tout ça là, les cultures, ce que peut ressembler ce coin. Aucune infrastructure, pas d'électricité, rien, 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 rien. On coupe le courant, à tout va. Les murs tombent, les gens vivent au palais, comme si on était encore au néolithique supérieur. Dans les gravats, dans des conneries, dans les trous là. Et vous allez nous dire que votre nom est un grand nom. C'est comme ça qu'on appelle nom. Quand Paul Kagame pille le Congo, là, il construit au moins son pays avec ça. Il est voleur, hein, c'est connu mondialement. C'est un voleur, un bandit. Mais quand tu vas à Kigali, là, quand même. Quand vous pillez le pays, là, vous mettez dans les sacs, vous envoyez à Dubaï. Le dossier, là, je vais vous le sortir. Et vous allez voir ce que vous faites contre le peuple togolais. Quant à Joseph Takeli maintenant, je ne vais pas parler au nom de Joseph, mais il y a quelque chose qui m'a frustré. Pour la simple raison que vous êtes allé jusqu'à parler de son handicap. De son handicap. Joseph Takeli
Je ne saurais vous le dire. S'il y a quelqu'un que Dame Nature a donné, valablement, je peux lever mon petit doigt et dire, celui-là, Dieu a mis la main sur lui. Je le connais depuis plus de 25 ans maintenant. Je connais sa femme. Je connais son premier fils Rambo. Je connais son deuxième fils Mabé. Je connais sa troisième fille Maulande. Je connais sa quatrième fille Amsi. Des fois, quand ils sont ensemble, ils me font ce plaisir de m'appeler. On se salue. Si, sur vos deux pieds-là, vous avez pu détruire le Togo à ce point, et sur lui, dans un fauteuil roulant, il a pu vous affronter à ce point. Quelque part, il y a plus fort que vous. Il est plus fort que vous. Au point on est quoi? Jordoni Tchazame quoi. Sincèrement, je vous le dis. Et Jordoni Tchazame quoi. Et Jordoni, il est fort. Le frère là est très fort. Et quand je vous dis il est très fort, je sais que nous avons travaillé ensemble. On ne va pas lister ici ce qu'il a fait. Vous savez, la diaspora, c'était seulement la diastote. Il est le premier à créer un organe online que nous avons appelé dans le temps Togo Forum. Après va s'en suivre le Togolais et autres. Mais le Togolais, il n'avait pas une connotation, comment dirais-je, journalistique, et il roulait pour des partis politiques. Joseph Takeli a trop fait pour le Togo. Il a combattu. Et son combat restera. J'en veux pour preuve. Quand vous avez mis Daoukou Péré dans la diète là, un président de l'Assemblée, un ministre de la fonction publique, vous lui avez mis dans la diète. Même manger chez lui là, à la caisse là, il n'en avait pas. Joseph et sa femme là ont envoyé des millions. C'est des millions qu'il a envoyés pour que Péré tienne. C'est vous, hein, c'est votre frère, c'est votre parent. Joseph est Naouda. Il n'est pas Kabyé. Quand vous traquez vos frères là, ils nous reviennent. Quand Joseph faisait ça, moi, il y avait des soldats là, de Rochefort, qui sont arrivés. Un Bassar est arrivé, après il a amené le Kabyé, ainsi de suite. Jeune étudiant là, le Kabyé était dans ma chambre, moi. Dans mon chambre salon d'étudiant là, il y avait 3 colosses d'abord, avant que les autres n'arrivent. Parce qu'ils avaient peur de retourner chez vous. J'ai posé la question un jour à Mathias, comme ça il s'appelle, ce Kabyé-là. Je lui dis, qu'est-ce qui t'a marqué dans l'armée? Il me dit non. J'étais d'abord au Cameroun, en formation. Un jour, je suis arrivé, j'allais au camp. Et à l'entrée, je suis descendu de mon vélo, puisque j'allais là-bas. Un militaire, hein, il va au camp, à l'état-major. Donc, quand il arrive devant l'entrée, il descend de son vélo. Et celui qui est dedans lui dit pourquoi il est descendu du vélo. Il est remonté sur le vélo alors. La même personne lui dit pourquoi tu es remonté sur le vélo. Il dit qu'il est militaire. Et l'autre lui dit, il s'en fout de tout ça. Vous voyez entre vous, Kabyé, comment vous traitez, non? Fin de cours, c'est un Kabyé, un Bassar, pardon, qui doit lui donner l'asile chez lui. Quand nous on fait ça, on ne regarde pas qui est Moba, qui est Kabyé, qui est Adja, non. Nous on prend seulement. Au même moment, Joseph prenait de l'autre côté, moi je prenais en Allemagne. Tous sont dans la nature, ils vivent avec leurs femmes et enfants.
en Europe ici. Vous voyez? Mais vous nous attendez pour nous tuer. C'est nous les tribalistes. Nous sommes les tribalistes. Et vous là, vous ne l'êtes pas. Alors que c'est vous qui traquez vos propres frères. Hein. Nous les recueillons. Je continue avec Joseph Takeli. Vous avez parlé du divorce d'avec sa femme. S'il y a quelqu'un qui était au milieu entre Joseph Takeli et sa femme, je dirais c'est moi, Kamusali. Et s'il ne tenait qu'à sa femme, le divorce là n'aura jamais eu lieu. S'il ne tenait qu'à sa femme, le divorce n'allait jamais avoir lieu. Mon grand frère est un homme trop fier, à la limite un peu plus trop fier. Trop fier de lui, en bon ordre. Il est resté égal à lui-même. Plus que ça, je n'en dirai pas. Mais ne dites pas que sa femme l'a abandonné, non. Pour un cabier, non. Sa femme ne l'a jamais abandonné pour un cabier. Il y a crise de foyer. À un moment, il a dit non. J'ai tout fait pour qu'il revienne. Il a dit non. Quelque part, il a sa raison. Et moi, je respecte ça. Donc, ne dites pas que c'est parce qu'un cabier lui a arraché la femme. Ne dites plus ça, plus jamais. Je suis désolé. Donc, c'est vous qui aviez les longs pénis, les pénis des Tagba romains. Vous avez mangé, pillé le Togo, que c'est devenu même de l'amusement. Des directeurs de grandes sociétés, des mastodontes du Togo, comme Togo Cellulaire, quoi, et Togo Télécom, prenez tout ce que vous voulez, les noms vous donnez à vos choses, pour les piller, à nos choses pour mieux les piller là. Quand il a mangé, volé, mangé, il est venu avec son gros pénis. Puis il brandit ça dans la cité togolaise. C'est un cabier, hein, Tagba romain. Vous voyez comment vous éduquez vos parents. C'est ça l'éducation que vous donnez à nos enfants. C'est ça. J'ai voulu ici dire que tout ce que vous faites contre nous, dans le but de nous briser, vous ne nous aurez pas à l'usure. Nous sommes plus solides que vous ne le pensez. Parce que tout ce que nous faisons est désintéressé. Très désintéressé. Nous n'avons pas besoin de beaucoup pour vivre. Nous vivons bien. Je connais Joseph Takeli. Il connaît plus ou moins comment je vis. Nous, on fait ça parce qu'on a refusé. On a refusé de voir une petite ethnie s'octroyer tous les avantages de tout un peuple. Nous ne combattons pas les cabiers, non. On ne peut pas combattre les cabiers, avoir les cabiers en même temps avec nous. Quand Ignace meurt, Ignace c'est ce cabier-là. Il meurt, après sa femme aussi décède. On n'a pas vu un seul cabier pour récupérer ses enfants, ses 3 enfants. Joseph Takeli et sa femme étaient là. Enterrement, tout. Même avant ça, il fallait qu'on le soigne. Je me rappelle encore de ce jour où Joseph Takeli arrive chez Ignace. Ignace est en train de manger la viande. Il mangeait la viande. Mais Joseph lui dit, mais Ignace, toi tu as un problème de foie et c'est la viande que tu manges encore. Et je me rappelle encore que le même jour, il est rentré en ville pour ramener tout ce qui était fruits et autres. Donner vraiment un cours, je ne sais pas, à la femme de Ignace, ce que Ignace devrait manger et ce qu'il ne devrait pas manger. Vous, Kabylie, là, vous pouvez faire ça aux autres ethnies. À part leur piller leur terre. À part tuer, faire gicler le sang. À part ça, vous savez faire quelque chose. Vous, les faucons. Vous, les faucons. Je vous informe que j'ai 3 veuves Kabylie sous la main. Certes, ce sont des femmes, des amis défunts. Je dis 3. Quand Joseph Takeli m'a dit, il y a quelques 3 mois, d'aider vraiment un jeune Kabylie sur les réseaux qui se battait. Je l'ai dit brutalement, moi je n'aiderai plus un Togolais.
J'ai les 3 veuves Kabia que j'aide et puis ça suffit. Et c'est vous qui venez ici verser, déverser les insanités. Ces malades mentaux là. Vous pensez que être un faucon, c'est une fierté, quoi. Continuez. Je ne vais pas tout lire, je ne vais pas tout dire, mais vous là, c'est comme un peu ce que France et comment Aimé Césaire disait. Vous êtes une foule qui ne fait pas foule. Tous les faucons là, quand vous tombez sur une calebasse, ça ne va jamais se casser. Vous êtes une foule, mais vous ne faites pas foule. Vous voyez les Tutsis là, ils sont à peine 10% de la population. Vous voyez comment ils construisent le pays là. Ils volent, hein, mais ils construisent aussi. Ce n'est pas antinomique. On peut voler, construire un pays. Quand vous voyez aux Émirats, là, les gars là volent, mais ils construisent leur pays aussi. Vous, vous volez et vous détruisez le pays. C'est ça qui est le problème chez nous. C'est ça qui fait que nous nous élevons contre vous. Je reviendrai abondamment, mais pour le moment, c'est un premier jet. Ça a duré, ce n'est pas de même méthode, 45 minutes. C'est long, mais veillez vraiment prendre soin de m'écouter. Kamishali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.